Une personne se réveille dans un endroit étrange, s'interrogeant sur son identité et se demandant si elle est déjà décédée. Il entend une voix de femme supplier un ancêtre d'avoir pitié d'elle et de son enfant et de lui permettre d'accoucher. La réponse est un refus catégorique, tandis qu'une autre voix confirme que la vallée du dieu médecine a déterminé que l'origine de la mère était endommagée, que son talent inné est insuffisant et que le fœtus dans son ventre a des fondations ordinaires. Cette voix continue en demandant comment le clan Luo pourrait produire une telle progéniture sans devenir la risée des autres clans, ce qui pousse le héros à s'interroger sur la source de cette conversation et sur ce que signifie être un fœtus avec une déficience innée. Soudain, il réalise l'horrible vérité. Il a été transporté dans un monde fantastique en tant qu'enfant à naître. Il voit sa mère enceinte devant lui et comprend qu'il est l'enfant avec la déficience innée dont il parle. Il remarque que l'aîné Jung Jojo semble déterminé à l'abandonner et il contemple la cruauté de ce monde régi par la force, où les faibles sont abandonnés, même à l'état de fœtus. La mère, Shantien, demande s'il est d'accord avec cette décision. Shantienne lui crie dessus, demandant comment son enfant aux os racinaires endommagés pourrait partager les ressources et la chance du clan Luo, le comparant au fœtus de Yune, considéré comme un corps céleste. La mère répond avec colère, rappelant à Shantien que c'est elle qui lui a transféré son énergie véritable innée pour le sauver lorsqu'il était blessé et inconscient, et que cet acte est ce qui a causé les dommages aux os racinaires de son enfant. Shantien ne lui laisse qu'un seul choix, soit quitter le clan Luo, soit abandonner son enfant. La mère est choquée par ces options. Le fœtus se demande quelle sorte de crapule forcerait une mère à prendre une telle décision et attend anxieusement le choix de sa mère. La mère, dont le nom est révélé être Zhang Qishine, prend sa décision et annonce qu'elle quittera le clan Luo. L'aîné et Shantien la regardent, choqués. Zhang Qishine déclare que sa vie et sa mort, ainsi que celle de son enfant, n'ont plus rien à voir avec le clan Luo à partir de ce jour. L'enfant fait le vœu à sa mère que bien qu'il soit un enfant faible aux os racinaires endommagés, il s'efforcera de cultiver et ils gagneront leur dignité ensemble. À ce moment de détermination, un système électronique appelé le système du LED Bloomé apparaît devant lui, qui s'est lié à lui parce qu'il a montré la détermination de cultiver. Il est choqué et excité d'avoir un système, mais il se met rapidement en colère contre son nom, criant qu'il n'est même pas encore né pour être un LED Bloomé. Il découvre que le nom complet du système est système de la grandeur à l'éclosion tardive, et réfléchit à la façon dont le système le pousse à travailler dur alors qu'il est encore dans le ventre. Puis il se demande si ce système est arrivé 300 ans trop tôt. Le système lui donne un aperçu de son futur difficile, où lui et sa mère Zhang Qishine seront incapables de cultiver et seront en butte aux moqueries et au mépris de tous. Le système continue d'afficher le futur tragique de l'enfant, montrant comment son demi-frère a atteint le Dao alors qu'il dépend des pilules que sa mère mendie pour rester en vie, et lui montrant que sa détermination à défier le destin n'est venue qu'après la mort de sa mère. Le fœtus rejette catégoriquement ce destin, hurlant au système d'arrêter de lui montrer cette vision tragique. Réalisant que le système est arrivé 300 ans en avance, il décide de transformer sa vie d'échec en triomphe et jure qu'il réécrira son histoire pour devenir un miracle qui balayera les cieux. Le système lui présente une mission de débutant. Cultiver volontairement pour la première fois et impressionner sa mère, la récompense étant la fusion avec le corps sacré archaïque. Il est stupéfait et le système explique que ce corps confère une force physique invincible capable de défier les anciens empereurs. Il réalise qu'avec ce don, il peut définitivement défier le destin, profitant d'être dans le ventre pour faire facilement circuler l'énergie spirituelle grâce à la respiration fœtale. Sa mère ressent l'activité étrange en son sein et se demande, choquée, si son fils a déjà commencé à cultiver alors qu'il est encore dans son ventre. Le système annonce l'achèvement de la mission et commence le processus de fusion avec le corps sacré archaïque, ce qui active l'héritage des anciens sages. La mère remarque un phénomène étrange semblable à de la foudre à l'extérieur. Dans sa conscience, elle voit des visions d'anciens empereurs devant lesquels les héros ne sont rien. La mère sent un flux d'essence spirituelle d'aurait réparé ses fondations endommagées, et sa confusion grandit quant à la façon dont un tel phénomène pourrait provenir de son enfant supposément déficient. Le système explique la voie de la cultivation, qui commence par les 3 royaumes inférieurs. Transformation du sang, ciel des grottes et manifestation de l'esprit, chacun composé de 10 niveaux, et mentionne qu'atteindre certains rangs avant l'âge adulte est le signe d'un génie suprême. On dit que celui qui peut percer la manifestation de l'esprit avant d'atteindre l'âge adulte et atteindre le royaume vénérable, même à son premier niveau, est considéré comme un miracle parmi les miracles.
C'est ce qu'on appelle le destin. Le système affiche le nouveau statut de l'enfant, maintenant nommé Zhang Guong, avec son corps sacré archaïque ayant atteint le premier niveau de la transformation du sang, puis progressant rapidement à travers les deuxième, troisième et quatrième niveaux. Zhang Guong déclare que ce moment est le point de départ pour défier et réécrire son destin. Ailleurs, la mère arrive à une grande résidence et annonce son retour à son frère aîné et à sa belle-sœur, où elle est reçue par son frère aîné, Zhang Guong, et son épouse, Zhang Siqing. Le frère explique à sa sœur qu'ils sont allés chercher de l'aide auprès d'une secte supérieure pour soigner son enfant parce que personne n'ose contrarier le clan Luo. Zhang Siqing répond durement, accusant Zhang Qishan de revenir ramper en quête d'aide après avoir été chassé par le clan Luo. Zhang Siqing la regarde d'un ton sarcastique, comme pour insinuer que le clan Luo ne lui a pas permis de prendre les ressources de l'alliance matrimoniale de la lignée légitime du clan Mo et qu'elle est maintenant de retour, feignant la fierté alors qu'en réalité, elle ne cherchait que des restes. Zhang Qishan répond tristement qu'elle ne voulait rien d'autre que la sécurité de son enfant, et son frère intervient avec colère pour la défendre, ordonnant à sa femme de tenir sa langue et assurant que le clan Zhang fournira toutes les ressources nécessaires pour son neveu. Le frère aîné, Zhang Guong, essaie de calmer sa sœur, Zhang Qishan, lui demandant de ne pas être affecté par les paroles dures de sa femme, expliquant qu'elle est seulement à la langue acérée, mais au fond bonne. Zhang Qishan l'assure que cela ne la dérange pas et qu'elle connaît bien la nature de sa belle-sœur. Pendant ce temps, le fœtus Zhang Guong pensait que sa mère n'était pas maltraitée comme il s'y attendait. Au contraire, il sentait une chaleur et un accueil dans le clan Zhang qui dépassait de loin ce qu'il avait vécu dans le clan Luo. Ses pensées sont interrompues par l'arrivée des parents de Zhang Qishan, qui annoncent leur retour et qu'ils ont amené avec eux une figure distinguée, la sage Miaou du palais de la création éternelle. Le fœtus est fasciné par la beauté à couper le souffle de la sage, pensant en lui-même que cette beauté est digne d'un monde fantastique de Xiang Shaya. Soudain, le fœtus est surpris par la réapparition de son système électronique, qui lui présente une nouvelle mission sous le nom de grandeur à l'éclosion tardive. Zhang Guong réalise que le système doit automatiquement réagir lorsqu'il rencontre une personne puissante et décide que la sage Miaou est sa meilleure option pour le moment. Il décide que s'il montre son talent tôt, cela fera que le clan valorisera davantage sa mère. La mère, Zhang Qishan, s'avance et demande respectueusement de l'aide à la sage, tandis que le fœtus prévoit d'éblouir la sage avec la puissance de son corps sacré archaïque. La sage demande à tout le monde d'attendre à l'extérieur, leur disant qu'elle examinera le fœtus avec la patiente à l'intérieur de la salle. La sage rassure la mère qu'elle n'utilisera aucune puissance spirituelle pour stimuler le fœtus car il est faible. La sage place sa main sur le poignet de la mère pour vérifier son état. Le fœtus entend le mot faible et pense avec sarcasme, la défiant de dire cela à son corps sacré archaïque. Dès que la sage place sa main sur le poignet de la mère, son expression change et elle sent une aura terrifiante provenant de l'air primordial chaotique. La mère lui demande inquiète ce qui se passe et la sage demande avec étonnement si cet enfant a déjà été diagnostiqué comme manquant de puissance innée. La mère confirme que c'était le diagnostic des guérisseurs du clan Luo. La sage décide qu'elle verra par elle-même la profondeur du potentiel de cet enfant et commence à utiliser son pouvoir pour l'examiner. Le fœtus sent que son futur maître n'est pas encore satisfait. Il décide donc de montrer toute sa puissance et ordonne à son corps sacré archaïque de s'ouvrir. La sage note que ce petit refuse encore d'abandonner et admire son esprit combatif, disant que si elle n'était pas venue ici par hasard, le monde aurait perdu un génie sans égal. La mère est complètement stupéfaite car les personnes présentes ne connaissent pas la véritable nature de la structure osseuse innée du fœtus. La sage suggère d'utiliser son trésor spécial qui révèle la vérité de toute chose pour l'éclairer. La mère la remercie avec une profonde gratitude. Lorsque la sage et la mère sortent de la salle, l'anxiété règne parmi les membres du clan qui attendent à l'extérieur, pensant que l'examen s'est terminé rapidement parce que l'enfant ne pouvait pas être sauvé. La sage leur dit de ne pas laisser leurs pensées s'emballer et annonce ensuite que l'enfant dans son ventre n'est pas seulement indemne, mais qu'il possède en réalité un talent sans égal. La sage Miaou confirme que ce qu'elle vient d'examiner est la vérité et considère que c'est sa bonne fortune d'être venue ici et d'avoir été témoin de cette affaire. Le grand-père reste perplexe, se demandant comment son petit-fils peut être si talentueux alors qu'on lui a dit qu'il manquait de talent naturel. La sage rejette ce diagnostic comme des absurdités d'un médecin ignorant. Utilisant son trésor, la sage affiche une vision stupéfiante devant le clan Zhang,
où une scène majestueuse de 9 dragons dorés tirant un énorme cercueil de bronze à travers le ciel apparaît, laissant les membres du clan dans un état de choc et de crainte. La sage explique qu'un seul de ces 9 dragons souverains pourrait écraser tout le clan Zhang d'un seul doigt. Les membres du clan se demandent quelle est l'identité de la personne tirée à l'intérieur de ce cercueil, pour que la vision révèle un jeune homme qui ressemble beaucoup à sa mère, Zhang Qi. La sage réalise que le corps sacré archaïque est né dans le clan Zhang et qu'un empereur céleste est sur le point d'émerger. La joie submerge le grand-père et la grand-mère s'écrie avec des larmes de joie que le ciel a béni leur clan. La mère, Zhang Qi, regarde son ventre avec fierté, disant à son enfant qu'il lui a vraiment fait honneur. La sage se tourne alors vers Zhang Qishine, lui disant qu'elle n'est pas du genre à faire des présentations et qu'elle parlera directement, offrant de laisser son enfant rejoindre le palais de la création éternelle en tant que son disciple. Elle promet de superviser personnellement sa croissance et son entraînement jusqu'à ce qu'il devienne une force sans égale dans le monde.